Regardez attentivement ce visage. Il n'a que 18 ans. À un âge où la plupart des adolescents du monde entier tremblent devant les examens scolaires, choisissent leur costume de fin d'année et réfléchissent à l'université où s'inscrire, ce jeune homme réécrit impitoyablement, à la volée, les lois du football mondial. Lorsqu'il entre sur le terrain, on a l'impression que les lois de la physique cessent de fonctionner. Il ne se contente pas de courir, il glisse entre les défenseurs. Il ne perd pas de précieuses secondes à réfléchir. Son corps exécute les ordres du cerveau instantanément, avec la précision d'une horloge suisse. En moins de 2 saisons, ce jeune homme a détruit des records qui tenaient dans le football européen depuis près d'1 siècle. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga espagnole, le plus jeune débutant de l'histoire de la sélection espagnole et le pire cauchemar des meilleurs défenseurs de la planète. Il les laisse derrière lui humiliés, confus et à genoux. Des vétérans du football français, allemand, italien, ayant remporté des dizaines de trophées, regardent le dos de ce gamin et ne comprennent pas comment l'arrêter. Mais soyez prudents. Le monde du football a une mémoire incroyablement courte. Aujourd'hui, on te porte en triomphe, et demain, on t'enterre. Et le FC Barcelone catalan a pris, au cours de la dernière décennie, une habitude effrayante, presque mystique. Celle de brûler ses propres enfants sur le bûcher des attentes démesurées. En ce moment même, sous nos yeux, l'histoire s'écrit. Mais que regardons-nous exactement ? Est-ce vraiment la naissance du plus grand génie de ce siècle, qui éclipsera l'ère de Lionel Messi elle-même ? Ou est-ce le début d'un nouveau et grandiose drame personnel, dont le dénouement s'avérera tragique ? Bienvenue dans le laboratoire du football moderne, où nous allons analyser ce phénomène dans ses moindres détails. Pour comprendre véritablement d'où vient le phénomène Yamal, vous devez oublier une bonne fois pour toutes les projecteurs brillants, le champagne cher et la pelouse parfaite du stade Camp Nou. Vous devez faire un voyage dans le passé et descendre dans les favelas grises et en béton de Rocafonda, un quartier célèbre et dangereux sous le code postal 304 en Catalogne. C'est un endroit où vivent les immigrés, où le chômage prospère et où la police est un visiteur rare. Un endroit où le football n'est pas juste un beau sport à la télévision, mais le seul billet tangible pour la vie, la seule chance de sortir sa famille de la misère. C'est ici, sur des terrains vagues à moitié détruits, au milieu des bouteilles cassées et des grilles en fer, que le petit Lamine a développé ce qui ne peut être programmé sur aucun ordinateur au monde, et ce qu'aucun entraîneur, même le plus cher, ne peut enseigner. Un instinct de survie pur et animal. Sur ces cages de rue rigides, il n'y avait pas de règles. Là-bas, personne ne te plaignait si tu étais plus jeune ou plus faible. Soit tu apprends à éliminer le ballon une fraction de seconde avant qu'on ne te brise les jambes, soit tu ne retournes plus sur le terrain. Quand Lamine est arrivé dans la légendaire académie de Barcelone, la Masia, les entraîneurs officiellement couronnés par la direction du club et les supporters comme les nouveaux génies, les héritiers directs de Lionel Messi. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Le club catalan, embourbé dans des dettes monstrueuses et une crise systémique, était tellement obsédé par l'idée de trouver un nouveau sauveur et de retrouver sa gloire passée, qu'il a commencé à exploiter sans relâche ces jeunes garçons. Ils ont été essorés jusqu'à la dernière goutte. Ils jouaient sans repos, 60 à 70 matchs par saison, incluant tous les tournois possibles et les sélections nationales. Le résultat s'est avéré catastrophique. Des ruptures de ligaments croisés, des blessures musculaires chroniques, des yeux éteints et des corps brisés dès l'âge de 20 ans. Ansu Fati, qui a 17 ans passé pour un dieu, erre désormais de près en près, ayant perdu toute sa vitesse et sa confiance. Pedri passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Ce sont des vies et des carrières brisées, sacrifiées sur l'autel du résultat immédiat et du profit financier des dirigeants. Et en ce moment même, Lamine Yamal marche exactement sur ce même champ de mine. Il joue trop, inadmissiblement, critiquement trop pour un organisme qui n'a même pas encore terminé sa croissance physique naturelle. Ses os et ses articulations sont encore en train de se former. Mais le calendrier fou de la Liga, les matchs ultra-violents de la Ligue des Champions, les matchs à l'usure pour la sélection nationale d'Espagne, on exige d'un enfant qu'il sorte chaque semaine et porte à lui seul un empire de plusieurs milliards. On le force à travailler à la limite des capacités humaines.
Les patrons des fédérations de football et des clubs ne voient en lui qu'un générateur de vues et d'argent. Son corps tiendra-t-il une telle charge au cours des 2 prochaines années? Ou bien sommes-nous en train d'observer, en retenant notre souffle, les années dorées, mais peut-être les dernières années en bonne santé d'un joueur, avant sa chute inévitable et terrible vers le bas?